Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec nous, mes frères et mes sœurs, dans la foi chrétienne. Pour ceux ou celles qui désirent prendre part à la rencontre qui aura lieu du 25 juin au 29 juin 2025 à Fatima, au Portugal, le formulaire pour y prendre part se trouve au bas de cette vidéo. Si donc vous êtes intéressé par cette rencontre, merci de remplir le formulaire afin que nous puissions vous communiquer les informations relatives à la rencontre. Merci de votre bonne compréhension et d'avance, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Merci éternel Dieu, toi qui nous accordes la grâce d'être là encore en ce jour. L'honneur, la gloire, le pouvoir, la puissance te reviennent, toi qui vis rien d'éternité en éternité. Amen. Exode chapitre 4 qui dit, et je cite, « Moïse reprit la parole et dit, « Mais voilà, ils ne me croiront pas, ils n'écouteront pas ma voix. Ils diront, « Le Seigneur ne t'est pas apparu. » Le Seigneur dit, « Que tiens-tu en main? » Moïse répondit, « Un bâton. » Le Seigneur dit, « Jette-le à terre. » Moïse le jeta à terre. Le bâton devint un serpent, et Moïse s'enfuit devant lui. Le Seigneur dit à Moïse, « Étends la main et prends-le par la queue. » Il étendit la main et le saisit. Dans sa main, le serpent redevint un bâton. Dieu reprit, « Ainsi, croiront-ils que le Seigneur t'est apparu, le Dieu de leur père, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Le Seigneur dit encore à Moïse, « Mets donc la main sur ta poitrine. » Il mit la main sur sa poitrine, puis la retira. Et sa main était lépreuse, blanche comme neige. Le Seigneur dit, « Remets la main sur ta poitrine. » Il remit la main sur sa poitrine, puis la retira. Elle était redevenue comme le reste de son corps. Ainsi donc, s'ils ne te croient pas, s'ils restent sourds à la voix du premier signe, ils croiront à cause du second signe. Et s'ils ne croient pas encore à ces deux signes et restent sourds à ta voix, alors tu prendras de l'eau du Nil et tu la répandras sur la terre sèche. Et l'eau que tu auras puisée dans le Nil deviendra du sang sur la terre sèche. Moïse dit encore au Seigneur, « Pardon, mon Seigneur, mais moi, je n'ai jamais été doué pour la parole. Ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. J'ai la bouche lourde et la langue pesante, moi. » Le Seigneur lui dit, « Qui donc a donné une bouche à l'homme? Qui rend muet ou sourd? Voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi le Seigneur? Et maintenant, va, je suis avec ta bouche et je te ferai savoir ce que tu devras dire. » Moïse répliqua, « Je t'en prie, mon Seigneur, envoie n'importe quel autre émissaire. » Alors la colère du Seigneur s'enflamma contre Moïse, et il dit, « Et ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il a la parole facile, lui. Le voici justement qui sort à ta rencontre, et quand il te verra, son cœur se réjouira. Tu lui parleras et tu mettras mes paroles dans sa bouche. Et moi, je suis avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous ferai savoir ce que vous aurez à faire. C'est lui qui parlera pour toi au peuple. Il sera ta bouche et tu seras son Dieu. Quant à ce bâton, prends-le en main. C'est par lui que tu accompliras les signes.
Moïse s'en alla et retourna chez son beau-père Jéthro. Il lui dit, « Je dois m'en aller et retourner chez mes frères en Égypte pour voir s'ils vivent encore. » Jéthro lui dit, « Va en paix. » Au pays de Madian, le Seigneur dit à Moïse, « Va, retourne en Égypte, car ils sont morts tous ceux qui en voulaient à ta vie. » Moïse prit sa femme et ses fils, les installa sur l'âne et retourna au pays d'Égypte. Il avait pris en main le bâton de Dieu. Le Seigneur dit à Moïse, « Sur le chemin du retour vers l'Égypte, songe aux prodiges que j'ai mis en ta main. Tu les accompliras devant Pharaon. Mais moi, je ferai en sorte qu'il s'obstine. Il ne laissera pas le peuple s'en aller. Tu diras à Pharaon, ainsi parle le Seigneur, mon fils premier-né, c'est Israël. Je te dis, laisse partir mon fils pour qu'il me serve, et tu refuses de le laisser partir. Eh bien, moi, je vais faire périr ton fils premier-né. Or, en cours de route, au campement de nuit, le Seigneur rencontra Moïse et chercha à le faire mourir. Sipora, sa femme, prit un silex, coupa le prépuce de son fils et toucha le sexe de Moïse et dit, « Tu es pour moi un époux de sang. » Alors Dieu s'éloigna de Moïse. Sipora avait parlé d'époux de sang à cause des circoncisions. Le Seigneur dit à Aaron, « Va sur la route du désert au devant de Moïse. » Il y alla, le rencontra à la montagne de Dieu et l'embrassa. Moïse transmit à son frère toutes les paroles que le Seigneur l'avait envoyé dire et tous les signes qu'il avait ordonné de faire. Moïse et Aaron se mirent en route et réunit tous les anciens des fils d'Israël. Aaron rendit toutes les paroles que le Seigneur avait adressées à Moïse et il accomplit les signes sous les yeux du peuple. Et le peuple crut. Il comprit que le Seigneur avait visité les fils d'Israël et qu'il avait vu leur misère. Alors, ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Mon frère, ma sœur, la parole de Dieu est magnifique. Je voudrais aborder deux aspects. Deux aspects très poignants. L'attitude de Dieu comparée à l'attitude de Moïse. Dieu appelle Moïse. Dieu confie une mission à Moïse. Moïse refuse la mission. Et pour cela, il fait une litanie de raisons relativement à son refus. Oh Seigneur, tu sais que ma bouche est lourde. Oh Seigneur, tu sais que je ne sais pas parler. Oh Seigneur, tu sais qu'ils ne vont pas me croire. Ah, prends quelqu'un d'autre. Moïse s'oppose, refuse sa vocation. Il refuse l'appel. Il refuse d'accomplir sa vocation. Quelle est l'attitude de Dieu? Il est d'abord descendu du haut des cieux pour rencontrer qui? Moïse. Qui est Moïse? C'est une créature de Dieu. C'est Dieu qui l'a créé. Dieu quitte les lieux célestes pour descendre sur la terre, pour rencontrer Moïse, au travers de Moïse pour rencontrer son peuple, au travers de son peuple pour nous rencontrer aujourd'hui. Quelle humilité!
Dieu se fait tout petit. Dieu s'abaisse jusqu'à notre niveau pour nous parler, pour nous sauver, par amour pour nous. Et parfois, nous ne prenons pas conscience de cela. Qui sommes-nous pour que Dieu du haut des cieux prenne la décision de descendre à notre niveau, de s'abaisser, de nous témoigner concrètement de son humilité? C'est notre Père, Abba, l'Éternel Dieu, l'être suprême au monde. Quelle humilité, quel amour. Au-delà de l'humilité, qu'est-ce qui touche? C'est le projet de Dieu. Quel est ce projet? C'est de sauver Moïse, au travers de Moïse, de sauver son peuple. C'est de nous sauver. Donc il descend du haut des cieux. Il se fait tout petit pour nous parler. Et la raison pour laquelle il veut nous parler, c'est pour notre bonheur. Et en face, c'est le refus, c'est l'obstination, c'est l'entêtement, le refus d'écouter Dieu, le refus d'écouter l'appel, le refus de répondre oui à l'appel, le refus d'accomplir sa vocation. Mon frère, ma soeur, en ce temps de carême, marque une pause sur ta vie. Et apprends à écouter Jésus. Apprends à écouter la parole de Dieu. Apprends à écouter le Verbe qui s'est fait chair. L'un des plus grands défauts de beaucoup de chrétiens, c'est le manque d'écoute. Or, le manque d'écoute est lié au manque d'obéissance. Celui qui n'écoute pas ne peut pas obéir. Pour suivre les instructions de Dieu, pour accomplir sa vocation de baptiser d'enfants de Dieu, il faut apprendre à écouter Dieu parce que c'est Dieu qui donne la feuille de route. Quelle est l'attitude de Dieu? Est-ce qu'il est découragé? Il remonte? Ou il persévère? Dieu persévère à l'égard de Moïse. Quel est l'intérêt de Dieu? Aucun. Qu'est-ce qu'il y gagne? Rien. Pourquoi le fait-il? Par amour. Par amour pour nous, Dieu est capable de tout. Je recommence. Il est l'être suprême au monde. La Bible dit, les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Poussé par l'amour, étant lui-même l'essence de l'amour, il quitte les cieux des cieux qui ne peuvent le contenir pour se faire tout petit. Dieu s'abaisse jusqu'à notre niveau pour nous parler, pour communiquer avec nous. Que veut-il nous dire? Il veut nous définir, dérouler son projet. Je vais faire simple. Le projet qu'il a pour nous. Qu'est-ce que nous avons à gagner dans ce projet? Tout. Qu'est-ce qu'il a à gagner? Rien. Le projet de Dieu pour nous est salvateur. Comment nous nous comportons face à l'être suprême au monde qui par amour, par humilité est descendu, s'est abaissé, s'est fait tout petit? Refus. Il ne se décourage pas. Il n'abandonne pas. Il persévère.
Seule l'essence de l'amour peut faire ça. Dieu persévère. Parce que l'amour va jusqu'au bout. L'amour n'abandonne pas. Est-ce que nous aimons vraiment Jésus? Est-ce que par amour pour Dieu, pour Jésus-Christ, nous sommes capables de nous abaisser, d'être humbles, de renoncer à nous-mêmes? Est-ce que nous sommes capables de mettre sur pied un projet pour que les autres soient sauvés, soient bénis, soient heureux? Seul l'amour peut le faire. Celui qui est rempli d'amour, c'est celui qui s'assoit, qui conçoit un projet pour les autres. C'est ce que Padre Pio a fait. Il a fait construire un hôpital. Il n'a pas cherché à construire des immeubles. Il a pensé aux malades, aux autres d'abord. C'est pourquoi on sait que Jésus-Christ vivait en Padre Pio. Dieu, l'être suprême au monde, va persévérer pour convaincre Moïse. Moïse va s'obstiner à refuser. Il va s'entêter. Beaucoup de chrétiens ont reçu un appel de Dieu, mais se comportent comme Moïse. Oh, que moi je suis âgé. Oh, que moi je ne sais pas parler. Ah, bon, affaire de Dieu est compliquée. En tout cas, je préfère ma tranquillité. Eh, servir Dieu, ce n'est pas facile, on est trop attaqué. Eh! J'ai besoin de discerner. Je ne sais pas si c'est Dieu qui m'appelle. Ah, mon travail fait que je n'ai pas le temps pour servir Dieu. Nous trouvons toutes sortes d'explications, d'arguments pour ne pas accomplir notre mission de baptiser. Mon travail, mes enfants, ma famille. Dieu est relégué au second plan. Alors que là, Dieu nous montre que nous sommes sa priorité. Nous sommes tellement sa priorité qu'il n'a rien à y gagner dans ce projet. Tout est bénéfique pour nous. Malgré ça, nous nous opposons. Lorsque je refuse d'accomplir ma vocation de baptiser, lorsque je refuse l'appel de Dieu sur ma vie, je permets à bon nombre de chrétiens de rester, entre guillemets, en Égypte. C'est-à-dire assujettis au diable, en prison, maltraités. Ah non, mais moi, je suis fatigué, affaire de Dieu, je commence à le servir, trop de complications dans ma vie, moi, je ne peux plus. Ah, affaire de Dieu, quand je le sers, je n'arrive pas à payer mon loyer, mes factures. Ah, Dieu m'a dit de chanter pour lui, si je sens qu'il va payer ma maison. Ah, Dieu m'a dit de faire la charité. S'il ne me bénit pas, comment je vais faire la charité? Ah, Dieu m'a dit de m'occuper des orphelins. Mais je fais comment pour m'occuper des orphelins si je n'ai pas d'argent, si je ne travaille pas? Ah, Dieu m'a dit, ah non, ça, je ne peux pas. Si Dieu ne peut pas faire pour moi ça, je ne peux pas faire ci. Nous trouvons les arguments pour ne pas lire la Bible, pour ne pas aller à la messe, encore moins pour nous attacher au chapelet. Et pourtant, nous ne pouvons pas sauver Dieu. Dieu va persévérer. En persévérant, Moïse va quand même hésiter, douter, s'obstiner toujours. Dieu va faire quoi? Au-delà de la persévérance, il va affirmer qu'il est l'être suprême au monde. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Dieu va démontrer à Moïse qu'il est l'auteur de l'œuvre de la création tout entière. Que tout est subjugué par son regard. Il ne va pas dire à Moïse, va demain, viens. Il dit, tu tiens quoi en tes mains? Moïse dit un bâton, il dit, jette-le.
Si Dieu prenait quelque chose qui lui appartenait, on pouvait soupçonner Dieu de ne pas être puissant, de ne pas être fort. On pouvait jacasser, débattre tout. Dieu observe Moïse. Il prend des éléments qui appartiennent à Moïse lui-même pour affirmer qu'il est Dieu. Pourquoi l'homme pousse Dieu à affirmer qu'il est Dieu? Était-ce nécessaire? Non. Parce que le cœur de l'homme est mauvais, a dit Jérémie. Nous poussons Dieu à faire ce qu'il n'avait pas prévu de faire. Mais lui, il n'en démord pas, il le fait quand même. Mais quand lui, il nous demande de faire un certain nombre de choses, on peut lui opposer tout et n'importe quoi pour justifier de notre refus. Il est l'être suprême au monde. Jette le bâton. Le bâton devient un serpent. Prends-le. Pourquoi il devient un serpent? Il veut dire à Moïse qu'il a autorité sur le diable. Il ne faut pas qu'il ait peur. Il veut nous dire à nous aujourd'hui, au travers de ce temps de carême, de ne pas avoir peur, qu'il est avec nous. Il a pouvoir sur le diable. Quand il finit de démontrer son autorité sur le diable, il dit à Moïse, mets ta main dans ton manteau, mets sur ta poitrine. À l'instant T, retire la main, la lèpre, remets. La lèpre a disparu. Donc, il est le médecin par excellence. Qu'est-ce qui peut tuer l'homme? C'est une maladie. S'il est le médecin par excellence, qu'en une fraction de seconde, il peut faire disparaître n'importe quelle maladie, qu'est-ce qui peut nous tuer? Un accident, c'est toujours provoqué par le diable. Mais il a démontré à Moïse qu'il a autorité sur lui. Il est le Dieu qui change l'eau en sang. J'en ai des frissons quand je lis de tels passages bibliques. Il va démontrer tout cela. Moïse va quand même dire, non, mais tu sais, moi, je ne sais pas parler. Dans sa persévérance, Dieu n'est pas content, mais il ne lâche pas prise. Pourquoi? Parce qu'il veut notre bonheur à tout prix. Quand un chrétien dit, je suis fatigué, Dieu m'aime, est-ce qu'il m'aime? Est-ce que Dieu... Ça fait mal à Dieu. Il n'est pas content de Moïse, mais il persévère, il n'abandonne pas. Tu peux ne pas être content de ta situation, mais en ce temps de carême, il ne faut pas abandonner. Il faut persévérer, car au soir du carême, tu obtiendras tout. Au nom de Jésus. Après avoir pris les éléments de Moïse, démontrer qu'il est Dieu, qu'il peut tout, il est le Dieu de l'impossible. Moïse refuse. Il cherche encore une solution. Il dit à Moïse, mais ton frère Aaron est là. C'est-à-dire, si vous marquez une pause, vous allez vous apercevoir que Dieu était prêt à tout et Dieu est toujours prêt à tout pour que nous soyons heureux, pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons comblés. Rien que de savoir ça, j'ai mal quand je m'oppose à Dieu, qui ne veut que mon bonheur. J'ai mal quand je ne lis pas la parole, quand je ne vais pas à la messe, quand je ne communie pas, quand je ne vais pas au Saint-Sacrement, quand je ne vais pas au tabernacle, quand je ne communie pas avec Dieu au travers de la parole de Dieu, au travers du chapelet, des différents mystères. J'ai mal. Parce que tous ces chemins-là nous sont montrés par Dieu pour notre propre bonheur, pour notre propre salut. Et Dieu compte sur nous pour libérer les autres.
Ah oui, mais franchement, Marie, je veux servir Dieu, mais mon papa est décédé, je vais l'enterrer d'abord. Ah, mon maman est décédée, je vais l'enterrer. Ah, mon enfant. Ah, le deuil de mon mari m'a trop affecté. Ah, le deuil de mon épouse m'a trop affecté. Je vais finir d'abord de pleurer la personne décédée avant de commencer à servir Dieu. Ah, je vais d'abord finir mes études avant de servir Dieu. Ah, je vais d'abord faire ça avant de servir Dieu. Ah, faire de Dieu là, mieux vaut faire ça d'abord avant de servir Dieu. Dieu est toujours relégué au second plan. Mais quand nous sommes en train de mourir, nous sommes frappés de cancers, de tumeurs, nous avons des difficultés. Les sorciers veulent nous tuer et que Dieu nous dit, ah, attendez d'abord, je vais m'occuper de ceux qui prient matin, midi, soir. On dit, Dieu est lent. On accuse Dieu de tous les noms d'oiseaux. Ce n'est pas normal l'attitude de beaucoup de chrétiens. Ce n'est pas normal. Ça fait mal. Pour nous, il est prêt à tout. Je dis bien tout. Non seulement il est prêt à tout, mais il est même prêt à utiliser ce que nous avons comme défaut pour transformer ça en qualité, comme qualité pour transformer ça en élévation spirituelle. Il est prêt à utiliser tout, mon vêtement ou le micro, il est prêt à utiliser tout pour nous pousser à entrer dans notre bénédiction. Quel amour! Est-ce que nous sommes prêts à faire autant? La question que je pose. Quand je lis la fin du verset 15, il dit, « Et moi, je suis avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous ferai savoir ce que vous aurez à faire. » J'ai envie de verser les larmes. Ce même verset, Dieu nous l'a adressé à nous, les abonnés. Lorsqu'on allait au tabernacle, le cheminement de 40 jours, où le Seigneur nous a adressé une lettre. Il nous a parlé à tous et il a dit qu'il me dira à moi ce que je dois faire pour vous les abonnés au travers du ministère. Qui suis-je moi? Qui sommes-nous abonnés pour que Dieu daigne descendre jusqu'à nous? Ce que Moïse a vécu. Nous sommes en train de vivre ça aujourd'hui. Pour ceux qui se souviennent, la vidéo est toujours là. Allez-y réécouter. Dieu a bien dit, je vous ferai savoir ce que vous aurez à faire. Je dirai à Frère Marie ce qu'il a à faire. La personne qui a reçu le message est là. Quelle attitude avons-nous aujourd'hui? Quand au travers de ce courrier, Dieu nous a demandé de créer un groupe WhatsApp. Puis après, il a changé le groupe parce qu'un groupe, ça peut se diviser en famille. Même ça, beaucoup de personnes ont du mal à dire la famille cœur sacré de Jésus. Le langage est toujours groupe pour certains. Un groupe peut se diviser. Une famille ne peut jamais et ne doit jamais se séparer. Parce que même si les membres veulent, vous êtes consanguins sur le même sang, vous ne vous parlez pas au sang, ça ne va pas changer votre ADN. Dans la famille cœur sacré, nous avons le même sang. Notre sang ici, c'est le Saint-Esprit. Qu'on le veuille ou non, via le sacrement du baptême. Le nom de Jésus est gravé en nous, sur notre âme. Mais est-ce que notre cœur est sincère à l'égard de Dieu? Est-ce que notre cœur aime Dieu? Mon frère, ma soeur, en ce temps de carême, je voudrais simplement que tu comprennes que pour toi, Dieu est prêt à tout. Pour te sauver, Dieu est prêt à tout, à démontrer tout au frère Marie, pour que le frère Marie accepte de se lever en tant que baptisé, dise oui à l'appel de Dieu sur sa vie et se mette en mouvement pour accomplir sa vocation au travers de laquelle tu seras sauvé. Pendant ce temps, le peuple souffre sans savoir que Dieu est en train de persévérer pour les sauver. Parce qu'un des leurs, qui pourtant a tué un Égyptien, n'est pas prêt à aller jouer ce rôle. A peur. Ah, affaire de Dieu là, c'est compliqué, moi j'ai peur.
que Dieu nous donne rempli de son Esprit Saint. À accepter, de dire oui à l'appel, comme la Vierge Marie l'a fait. À nous mettre en mouvement. Dieu cherche même des solutions. Il dit ton cousin. Au moment où il cherche la solution, il trouve le cousin, il dit il est en route. Dieu met Aaron en mouvement. Aussitôt il dit, aussitôt il fait. Mets ta main, c'est fait. Aaron arrive. C'était pas prévu. Il a fait venir Aaron. Puis il dit, ta bouche, ce sera ma bouche, je vais parler au travers de ta bouche. En fait, nous n'avons aucun effort à faire. Il est descendu, humble, il persévère, il est prêt à tout et c'est lui qui fait tout. Parce que l'amour n'est pas égoïste. Vous pensez sérieusement que Dieu, pour sauver les Israélites en Égypte, avait besoin de Moïse, avait besoin d'un être humain? Parce qu'il nous enseigne toujours l'importance de la communion pour maintenir la flamme de l'amour, pour maintenir une relation. Il faut une communion, il faut de la communication. Il faut que chacun participe. Est-ce que nous comprenons la profondeur du message de Jésus-Christ? Marie n'a pas résisté. Elle a dit oui. Elle a réalisé la parole pour que nous soyons sauvés aujourd'hui. Alors, mes frères et mes sœurs, nous allons prendre notre chapelet pour nous abandonner à Marie, pour qu'elle puisse, par son intercession, nous obtenir le salut. Quel que soit ce que nous vivons, prenons conscience que Dieu est prêt à tout pour nous, à démontrer tout, à persévérer, quitte à rester au désert pour nous. Quels que soient les arguments, il est prêt à trouver des solutions. Tu veux un travail, je vais te donner. Tu veux un mari, je vais te donner. Tu veux un enfant, je vais te donner. Tu veux un immeuble, je vais te donner. Tu veux quoi? Je vais te donner. Tu veux ça, je te donne. Est-ce que tu peux accepter d'accomplir ta vocation pour que les autres aussi soient sauvés? Parce que si mon Dieu tu m'aimes et que je te donne tout, je fais tout pour toi, et qu'en retour tu ne veux pas partager ce que tu as avec les autres, c'est que tu n'es pas rempli d'amour. Merci Jésus pour le don de ta vie pour nous. Bienheureuse Mère, nous avons recours à toi en ce jour, au travers de cette parole, pour nous recommander entre tes mains. Donne-nous à ta suite de pouvoir répondre oui à l'appel de Dieu sur notre vie, de pouvoir à ta suite accomplir notre vocation, réaliser la parole de Dieu pour la gloire de Dieu et aussi pour le salut de nos frères et sœurs. Maman Marie, je viens te confier toutes ces personnes qui ont reçu un appel de Dieu, qui ne le savent pas ou qui le savent mais qui hésitent comme Moïse. Je vais recommander toutes les vocations du monde entre tes mains. Je t'en supplie, par ton intercession, que Dieu renouvelle ses appels, ses vocations. Que Dieu nous communique la force et la puissance de son Esprit Saint, afin que nous puissions nous lever pour accomplir notre mission, pour devenir ainsi des sources de bénédiction pour les autres. Maman Marie, je te le demande en te suppliant. Je te confie toutes les intentions de toutes ces personnes qui nous suivent, de tous les abonnés, de la famille Cœur Sacré de Jésus, de ma propre famille, de toutes ces personnes qui, dans le secret de leur cœur, prient pour un malade, prient pour une autre personne, une telle personne qui vit telle situation ou traverse tel événement, qui est confrontée à telle difficulté. Maman, je remets tout cela entre tes mains. Je te confie la rencontre qui aura lieu au mois de juin. Que par ton intercession, cette rencontre soit une réussite conformément à la volonté de Dieu.
Je te confie mes deux sœurs qui ont chanté le psaume que nous allons écouter. Que par ton intercession, le Seigneur ne cesse de les élever spirituellement, afin qu'au travers de leur corde vocale, les cieux se réjouissent et que nous, sur la terre, nous puissions être bénis. Au nom de Jésus. Merci, maman, pour ton amour. Merci de nous donner, de pouvoir nous rapprocher de toi et nous abandonner à toi, afin que dans tes pas, nous puissions suivre le Christ. Apprends-nous à te prendre chez toi, comme Jésus-Christ l'a dit à Jean. Mais je te le demande en te suppliant, au nom de Jésus. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus-Christ, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Amen. Je voudrais dire merci à ces deux sœurs qui ont chanté le psaume que nous allons écouter maintenant. Merci, merci infiniment d'avoir accepté de vous lever pour accomplir votre vocation. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. L'amour de Dieu est versé en nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous est donné, joie et lumière en nos vies. L'amour de Dieu est versé en nos cœurs
qui nous est donné, joie et lumière en nos vies. L'amour excuse tout, il fait confiance à tout. L'amour espère tout, l'amour supporte tout. L'amour ne passera jamais. L'amour de Dieu est versé en nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous est donné, joie et lumière en nos vies. L'amour de Dieu est versé en nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous est donné, joie et lumière en nos vies. Mon frère, ma sœur, maintenant nous allons entrer dans un cœur à cœur avec le Seigneur Jésus-Christ au travers du Saint-Sacrement via l'image que je vais exposer. Que Dieu, dans son infinie bonté, ait miséricorde de nous et que ce moment soit son moment. Seigneur, nous voici recommandés entre tes mains, qu'il advienne pour nous selon ta volonté. Je t'en supplie, ne passe pas sans te toucher. Guéris-nous, visite-nous, libère-nous, délivre-nous, élève-nous, donne-nous ce dont nous avons besoin pour devenir des sources de bénédiction pour nos frères et sœurs dans le monde entier. In the name of Jesus Christ. Amen. Seigneur, merci pour la vie de tes deux servantes que je recommande maintenant entre tes mains. Que par la puissance de ton Esprit Saint, elles deviennent source de bénédiction pour ton peuple, au nom de Jésus.
Le Seigneur libère plusieurs dossiers bloqués à la préfecture. Il y a une personne dans la famille Cœur Sacré de Jésus. Tu es beaucoup angoissé. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais sache que le Seigneur est là et tu peux compter sur lui. Famille Cœur Sacré de Jésus, le Seigneur humblement s'est abaissé. Il a fait sa demeure en vous. Croyez en lui. Il ne vous abandonnera pas. Marche à ma suite et tu verras ma gloire. Le Seigneur donne la paix à une personne qui se sent seule. Le Seigneur cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Le Seigneur recherche des âmes remplies d'amour et de compassion. Une personne de la famille du cœur sacré de Jésus cherche l'âme sœur. Le Seigneur lui dit, recherche d'abord mon royaume et tu verras ma gloire. Le Seigneur guérit une personne qui souffre de la prostate. Le Seigneur libère une personne de la peur. Le Seigneur la guérit. Jésus-Christ est la source de toute grâce. Allez à la source.
Le Seigneur n'abandonne pas ses enfants qui viennent à lui. Jean 15, verset 12. Le Seigneur donne des grâces de guérison. Croyez-vous en la guérison? Jésus-Christ est la lumière qui dissipe les ténèbres. Le Seigneur visite une personne qui souffre d'épilepsie. Le Seigneur la guérit. Le Seigneur touche une personne de la famille Cœur Sacré de Jésus qui se plaint toujours. Le Seigneur donne un nouveau travail bien payé à sa servante qui fait beaucoup pour son ministère, confié au frère Ange-Marie. Il y a une personne qui a arrêté ses études car n'ayant plus les moyens financiers. Le Seigneur te vient en aide. Il y a une personne qui est sur le point d'être expulsée de sa maison. Le Seigneur te visite et annule tout.
Tu chantes très bien et l'ennemi a commencé à s'attaquer à tes cordes vocales. Le Seigneur détruit ses œuvres au nom de Jésus. Merci Jésus. Tu es un policier, tu te trouves dans un pays de l'Afrique de l'Ouest. Tu as pris de l'argent avec une personne âgée. Et depuis tout ce temps-là, tu ne retrouves plus la paix. Tout se dégrade autour de toi. Tout va mal. Dieu te demande d'aller voir un serviteur de Dieu et de te confesser. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Il y a une personne, c'est une femme. Tu es une femme. Tous les hommes que tu rencontres te font du mal, te font souffrir et tu nourris l'idée d'essayer avec une femme. Le Seigneur te dit, oublie ce projet, ton heure a sonné. Et Jésus-Christ se lève maintenant pour toi. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, éternel Dieu. Merci, Jésus. Il y a une femme qui est enceinte. Tu es une femme enceinte. Les médecins disent que ton bébé est mort. Ils ont programmé ton accouchement. Le Seigneur te dit, tu vas accoucher un bébé vivant, car il est le Dieu des vivants. Maranatha. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à toi, éternel Dieu. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Père. Plusieurs personnes sont désespérées par les difficultés de la vie. Le Seigneur vous redonne du courage. Vous allez constater beaucoup de changements dans vos vies. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Esprit de Dieu. J'ai dit, tu as une voiture. Ça fait un moment, tu ressens le besoin de ne pas l'utiliser. Mais tu t'entêtes. Sache que le Seigneur veut t'épargner d'un grave accident. Tu te reconnais. Tu te reconnais, dit le Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Tu es en Afrique centrale. Tu as été diagnostiqué du VIH-Sida. Le Seigneur te guérit. Oh, merci Jésus. Merci Père, merci. Il y a une personne qui a reçu ses examens médicaux
et les résultats ne sont pas du tout bons. Le Seigneur te dit que c'est une erreur médicale. Il faut aller refaire le test. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Maranatha. Merci, Seigneur. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour toutes ces personnes que tu touches et visites. Mon frère, ma sœur, rendons grâce au Seigneur. Disons-lui merci pour ce moment de prière, pour ce moment de partage. Disons-lui merci pour sa présence, pour tout ce qu'il accomplit. Mon frère, dis-lui merci, ma sœur. Rends-lui grâce. Témoigne-lui de ta reconnaissance parce qu'il est fidèle, parce qu'il est bon. Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu accomplis pour nous, Seigneur. Je te rends grâce pour tous tes bienfaits, pauvres pécheurs que nous sommes. Tu as daigné t'abaisser jusqu'à notre niveau pour nous parler, pour nous toucher, pour nous guérir, pour nous libérer. C'est toi qui nous donnes la force. Tu me donnes de pouvoir me tenir debout, de continuer à te servir. Je voudrais te dire merci. Je voudrais te rendre grâce. Je voudrais t'honorer, te célébrer, te glorifier, te louer. Ta puissance est sans fin. Merci, Seigneur. Merci. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et anticum documentum novo cerat ritui preset fides supplementum sensum defectui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedentia utroque comparsit laudatio